À tous et à toutes, chers amis, et bienvenue en ce samedi 23 octobre 2021 à notre rendez-vous quotidien que nous appelons Acte spirituel pour la journée. Nous sommes en Luc au chapitre 13, les 9 premiers versets. C'est parti, que l'Esprit Saint nous conduise. Les consolateurs de Job n'avaient guère de réconfort à lui offrir. Il ne cessait de lui répéter que ses malheurs étaient dus à ses péchés. C'était l'interprétation standard du mal à l'époque. La force du livre de Job réside dans son rejet résolu de cette interprétation. La lutte de Job, ou plutôt de l'écrivain, contre ce problème l'a conduit presque à l'évangile. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se tiendra enfin sur la terre. Job 19. Mais 500 ans, ou plutôt peu après, 500 ans plus tard, sa profonde compréhension du mal n'avait pas encore été popularisée, de sorte que les contemporains de Jésus pouvaient encore croire que les victimes de Pilate et les victimes de la tour de Siloé étaient punies par Dieu pour leurs péchés. L'insondable problème du mal existe-t-il une réponse autant pour moi à ce problème? Il y a de nombreuses années, lorsque j'étais étudiant à l'université, j'ai suivi un cours intitulé Le problème du mal. Et pendant tout un semestre, le professeur n'a jamais mentionné le Christ. Il était entièrement au niveau conceptuel, bien qu'il ait été présenté comme un cours de théologie. Inutile de dire qu'il n'offrait que très peu de lumière sur le problème du mal, comme j'ai pu le comprendre avec une grande clarté peu de temps après, lorsque un de mes parents, mon parent, un cousin adolescent, a été tué par un conducteur ivre. Existe-t-il une réponse à ce problème, le plus angoissant de tous, le problème du mal? C'est à ce moment que j'ai compris la différence entre une réponse et une réflexion. Elles peuvent sembler plutôt identiques, mais elles sont très différentes. Il n'y a peut-être pas de réponse satisfaisante au problème du mal. Une réflexion s'adresse à l'esprit, mais une réponse s'adresse à la personne tout entière. L'incarnation est la réponse de Dieu à la souffrance humaine. Incapable de rester à distance de la souffrance humaine comme une mère dont l'enfant est malade, Dieu a pris notre nature humaine pour être avec nous. Lorsque vous rendez visite à un ami à l'hôpital, vous n'êtes pas censé apporter des réponses, des explications ou des théories qui ne feraient qu'exaspérer la personne malade. Au lieu de cela, vous apportez vous-même. Et c'est votre réponse à la souffrance. Dans le Christ, Dieu va au-delà en se prolongeant dans la souffrance et la mort humaine. La croix du Christ est la réponse ultime au mal et à la souffrance. La deuxième partie de la lecture d'aujourd'hui, un homme avait planté un figuier dans sa vigne. La solution logique aurait été de couper le figuier, puisque depuis 3 ans, il ne portait plus de fruits. La solution logique aurait été de le couper carrément, mais le jardinier avait encore de l'espoir pour lui. Avec une aide appropriée, il pourrait encore apporter du fruit. Le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Il y a un espoir de transformation. Il ne s'agit pas d'un figuier, bien sûr, mais de vous et de moi, de nous. Il y a toujours un espoir de transformation. Comment une personne est-elle transformée? Vous pouvez faire l'inverse de tout ce que vous faisiez avant, ou vous pouvez vous tenir sur la tête, marcher sur la tête, mais c'est le même vieux vous, juste vous renverser. La tête passe d'un extrême à l'autre. Mais les seules vraies transformations sont celles où le cœur fond. Le cœur fond, c'est la différence entre réformation et transformation. Oui, soyez bénis et que Dieu nous aide à laisser nos cœurs fondre dans la mouvance du Saint-Esprit, sous l'action de la puissance de l'amour de Dieu. Bon week-end à tous et à chacun.